Alors, nous allons voir ensemble le dernier morceau de la page 8, Ballade sur 3 cordes. Donc, comme son nom l'indique, eh bien, on va jouer sur 3 cordes. Les 3 cordes qu'on connaît, les 3 cordes aiguës, le mi, première corde, le si, deuxième corde, et le sol, troisième corde. Je vais faire le partage d'écran et on va les repérer ensemble sur la partition. Voilà, donc ballade sur 3 cordes. Donc le si, il est là, vous voyez. Pensez toujours à compter en partant d'en bas où se trouve le petit rond, sur quelle ligne ou entre quelles lignes il se trouve. De troisième ligne, c'est le si, deuxième corde. Si vous avez encore des doutes pour repérer les notes, vous n'hésitez pas à prendre sur la page 7 où on retrouve l'emplacement du mi, première corde, le si, deuxième corde et le sol, troisième corde. Donc la première, c'est le si, deuxième corde, puis deuxième note qui est sur la deuxième ligne, c'est le sol, troisième corde, si, sol, si, sol. Attention, ne repérez pas le si et le sol à rapport des queues qui vont vers le bas ou vers le haut, ça n'a pas d'importance. Il y a des cas où vous allez trouver le sol avec une queue vers le bas, vous allez vous perdre. Hein. C'est vraiment le rond, c'est sur quelle ligne est le rond de la note, qu'il soit colorié ou pas colorié. Donc, si, sol, si, sol, si, sol. Hein, faut faire attention au rythme, là, je dis juste pour repérer les notes. Et là, celle-là, vous voyez qu'elle est différente. Là, le rond, il n'est pas sur la deuxième ni sur la troisième ligne. Il est entre la quatrième et la cinquième ligne. Donc là, c'est le mi, c'est notre première corde. Mi, si, mi, voilà. Donc, dans ce morceau, nous allons trouver des si, des sols et des mi. Donc, c'est bien nos 3 cordes aiguës. Vous pouvez, avant de jouer le morceau, prendre le temps de lire bien les notes pour vérifier qu'il n'y ait pas d'hésitation. Attention, le morceau ne finit pas au bout de la première ligne, hein, il continue sur la deuxième ligne, puisque à la fin de la première ligne, on n'a pas la double barre, hein, est ici. Pour le rythme, c'est pareil. Maintenant, vous avez l'habitude, vous connaissez tout bien. Les noirs, un temps. Les blanches, là, 2 temps. La blanche, quand elle a un petit point à côté, blanche pointée, 3 temps. Et à la fin, on a une ronde qui dure 4 temps. Donc, comme pour les autres morceaux, si vous faites ballade sur 3 cordes, vous avez dû voir, je pense, jeu de cartes, blues des tierces. Vous vérifiez quel est le doigt qui va commencer. Majeur. Hein, s'il nous l'indique, c'est que c'est plus simple, ça va nous aider. Après, l'important, c'est d'alterner les doigts, faire le petit bonhomme qui marche. Ça aussi, maintenant, vous avez l'habitude. Mais s'ils disent de commencer par le majeur, commencez par le majeur. Ça vous permet d'abord de vérifier si vous êtes sur le bon doigt. Vous pensez que le majeur, c'est le plus grand. Hein, et l'index, donc celui d'à côté, du côté du pouce. Commencez bien par le majeur, ça sera plus simple. Donc, on préparera le majeur sur la corde du si. On est toujours sur des mesures à 4 temps. C'est le 4 d'en haut qui me le dit. Hop, c'est ce 4-là. Donc, je vais compter jusqu'à 4 pour donner le départ. Je vais enlever le partage d'écran. Voilà. Alors, ballade sur 3 cordes. Je me positionne bien. Je vérifie la position de ma guitare. Ma main au-dessus de la rosace. Je pose mon pouce. Hop, je soulève juste un peu pour que vous voyez. Je la remettrai après. Je pose mon pouce sur la grosse corde, la main face à la rosace. Je sais que c'est mon majeur qui va commencer sur le si, donc je positionne mon majeur sur la deuxième corde. L'index après va jouer celle-là. Je compte jusqu'à 4 et j'y vais. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 2, 3, 4. Attention au passage de la fin de la première ligne à la deuxième ligne. Elle n'est pas facile puisqu'on arrive sur une noire à la fin de la première ligne et on repart encore sur des noirs sur la deuxième. Donc repérez bien cette petite difficulté et n'hésitez pas à jouer le passage de la dernière mesure de la première ligne
au début de la deuxième ligne. C'est-à-dire, ça va faire Mi, 2, 3, Si, Sol, Si. Et on ne doit pas s'arrêter sur le passage des lignes. Donc, si je refais juste ces deux mesures-là, et n'hésitez pas à refaire juste le petit passage qui est un peu difficile. 3, 4, 2, 3, Si, Sol. Voilà. Et quand il y a des mesures comme ça qui vous gênent, vous répétez la mesure ou les deux mesures, ou le passage, plusieurs fois pour bien l'avoir dans les doigts, dans la tête. Et après, vous pouvez refaire le morceau en entier.